Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 5 juin 2024. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, et je rappelle à toutes les personnes qui n'auraient pas vu, sous ma vidéo, j'ai mis des offres à tarif réduit de mes prestations et vous avez le choix, c'est-à-dire que si vous voulez une guidance complète, il y a un tarif réduit. Si vous voulez une guidance sur un domaine, il y a un tarif et je ne sais plus comment je l'ai fait. Vous pouvez avoir un domaine d'une question et un soin, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un soin sur un problème de confiance en vous, sur la peur de l'abandon. J'ai des cours de sophro que je fais en tarif réduit, mais que pour les abonnés, d'accord? Donc, vous allez voir, hein, c'est pour gérer le stress, pour gérer l'émotion. Allez sous la vidéo, vous avez vraiment plusieurs offres. OK? Allez, on y va pour ce tirage du 5 juin. Allez, tirage du jour du mercredi 5 juin 2004. Allez, on nous parle là d'union, il y a de la lenteur, hein, là. Certains, vous avez besoin d'aide, vous tendez cette main là par rapport, alors peut-être à une personne en face de vous, hein, vous demandez là, il y a de la lenteur dans une relation amoureuse. Vous attendez que cette personne là vous tende la main par rapport à cette relation amoureuse. Euh, il y a aussi de la lenteur pour des accords, des associations, des contrats. Il y a quelque chose là qui est lent. Allez, on va voir si on les retrouve, ces cartes. Alors, attendez. J'ai une personne qui s'appelle Maryse, là, qui vient d'arriver. Alors, une personne défunte, hein, qui s'appelle Maryse. Donc, qui doit parler à une personne d'entre vous. Elle me parle de papillon. Et j'ai l'impression qu'elle veut que vous compreniez que lorsqu'elle vous envoie un signe, c'est un papillon. Alors, apparemment, elle a déjà essayé d'envoyer des signes, peut-être que vous ne les avez pas vus. Ça a une relation avec le papillon. Est-ce que cette dame Maryse aimait les papillons? Ou faites attention, voilà, si vous connaissez, vous avez perdu quelqu'un qui s'appelle Maryse, lorsqu'elle veut rentrer en contact avec vous, le signe, c'est le papillon. Donc, vous pouvez lui poser des questions. Le signe, c'est le papillon. Suite à vos réponses, c'est elle qui vous envoie tous ces signes. Euh, alors, j'ai l'impression que cette personne, Maryse, n'est pas décédée très vieille. Et je vois une chaise roulante, un fauteuil roulant. Elle est souriante et ça va pour elle. Ok. Voilà, donc avec merci à Maryse.
Je sais pas si elle est tombée. Ça me parle de la tête. OK pour les messages. Donc je vais remercier Maryse. Donc elle passe ce message à une personne d'entre vous et bien entendu, vous pouvez me faire un retour. Alors, si vous ne le souhaitez pas en commentaire, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou un message sur mon portable, tout simplement. OK? Voilà pour Maryse. Allez, je vais continuer. Alors, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de défunt, mais c'est ce que j'ai expliqué une fois à, à Véronique, une abonnée, voilà, qui est là depuis très longtemps, où effectivement, des fois, je coupe aussi. Voilà, alors j'en ai pendant les consultations, effectivement, je laisse venir. Quand je fais des vidéos, il y a eu un temps, c'était bon, voilà. Mais c'est fatigant et il y a des fois, je coupe avec tout ça. Voilà, je me mets une barrière moi pour ne pas avoir de contact parce que c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que ça faisait quelque temps où j'avais freiné tout ça, hormis pour les consultations, ou pour les consultations, bien entendu, vous pouvez avoir, mais attention, hein, moi je ne les appelle jamais. Ils viennent à moi parce qu'ils savent que je suis un canal. Ils viennent s'ils ont envie. Moi, je n'appelle jamais, jamais de défunt. Voilà. C'est pas ma spécialité. Il y a des personnes qui font carrément le contact défunt. Donc, vous les contactez et vous avez un contact défunt. Moi, c'est pas du tout. Voilà. Je ne souhaite pas le faire vraiment en consultation, mais ils viennent à moi quand ils veulent. Donc, effectivement, quand j'ai des consultations, certaines personnes peuvent en témoigner, hein, si elles le veulent, en commentaire. Effectivement, des fois, des fois les défunts viennent, des fois pas. Voilà. Mais je ne les appelle jamais. Voilà. Et donc, par contre, oui, j'avais mis un peu le haut là pour les vidéos où j'avais envie de stopper un petit peu. Donc là, j'ai laissé faire. Voilà. Et donc, il y a Maryse qui est venue aujourd'hui. Allez, du coup, je sais plus si j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Hein. Allez, tirage du mercredi 5, s'il vous plaît. 5 juin 2024. Allez, on nous parle de la passion, l'homme, l'argent. Ok. Bon, on va prendre tout ça. Là, alors, il y a la passion, une passion amoureuse pour vous, le consultant, la consultante, et grande abondance dans le domaine amoureux. Grande abondance dans le domaine d'une passion. Vous pouvez avoir une passion pour un loisir, passion pour un travail ou autre. Là, il y a une grande abondance qui vient. Peut-être que effectivement, grâce à une passion, vous allez pouvoir en vivre. Il y a de l'argent qui va arriver. Bon, on nous parle d'union encore là. Ok. Donc, très belle union. Hein. Peut-être vous l'êtes déjà dans cette union. Peut-être que c'est une prochaine union. Une nouvelle rencontre. Ouais, il y a des présents, il y a des cadeaux. Encore une fois, il y a aussi le fait de faire une association, le fait de faire certains accords, certains contrats pour quelque chose qui vous passionne. Et en plus de ça, vous allez récolter de très bonnes choses grâce à cette passion. Ouais. On peut être vraiment dans une passion. Vous allez maintenant changer de profession et vous êtes, alors vous êtes déjà dans cette passion peut-être. Et effectivement, là, cette passion, ce travail va vous amener de l'abondance financière et beaucoup de plaisir aussi dans votre vie. Ça peut être pour tout autre une association avec quelqu'un aussi, hein, pour créer quelque chose ou pas, mais ça amène vraiment quelque chose de beau. Bien entendu, si on est dans la relation amoureuse, une belle passion, une belle union, un beau mariage, il y a quelque chose de beau dans une relation amoureuse. Hein. On a de l'aide, on a une protection sur tout ça, on a de l'appui. Vous pouvez être là dans quelque chose où vous êtes, vous, votre propre patron.
Ouais. Vous avez votre entreprise. Vous faites peut-être là une association avec quelqu'un, hein. Il y a des documents. Alors, si c'est une relation amoureuse, on voit que là, il y a une protection et il y a cette intelligence. On se rencontre, on se connaît, on prend le temps de se connaître, de faire connaissance. Pour d'autres, par rapport à des contrats, des accords, des associations ou autres, ça en passe par des démarches. Et pour certains, vous voyez, on a envie de faire une formation pour vivre de sa passion. Faire une formation pour créer son entreprise, faire des démarches pour des accords, des contrats, des associations. Alors, on a la stérilité. Pour moi, la stérilité, vous voyez, c'est par rapport à une situation qui n'avançait pas dans votre vie, effectivement, peut-être dans une relation amoureuse, mais là, vous passez à autre chose. Là, la stérilité, pour moi, c'est plus comme un ennui que vous aviez par rapport à un domaine de votre vie. Et par rapport à cet ennui, cet ennui faisait que ça n'avançait pas, vous aviez une vie stérile, hein, voilà. Là, il y a quelque chose qui se transforme. On a la sagesse, on a une belle protection et encore une fois, on est dans le bon raisonnement, on est dans la sagesse. Il y a une situation dans votre vie qui vous ennuyait, qui ne bougeait pas, et là, alors peut-être au niveau du travail, hein, parce qu'il y a aussi au niveau du travail, moi je pense, où on a un bon raisonnement, on a une belle protection, on a une certaine sagesse de ne pas faire n'importe quoi, mais on va s'orienter dans quelque chose qui nous passionne, ok? Ou dans le professionnel, ou pour une activité, ou pour une relation amoureuse, ou mais même, moi j'ai envie de vous dire, même une relation affective avec d'autres personnes, hein. Là, il y a quelque chose de mieux, de meilleur qui arrive pour vous. Allez, mercredi 5 juin. Ouais, vous voyez, là, on cogite, il y a des blocages, la route, elle est barrée, donc on ne sait pas, là, on ne sait pas comment faire. Mm. Donc, on est en train, ouais, on espère là qu'il y ait quelque chose qui se débloque, là. Allez, on a la force, donc là, on baisse pas les bras, on a la sagesse encore, regardez. Bon, super. Et si je continue, allez, je prends celle-là aussi parce qu'elle est belle. On vous dit gardez la force, le courage, ne baissez pas les bras. Oui, il faut être patient, il faut être dans la sagesse, il faut être dans le bon raisonnement et ça vous amènera le cadeau de ce que vous souhaitez, une belle réussite dans le domaine qui peut vous parler là. On a la justice derrière, si je continue, d'accord? Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent se régler, une réussite dans le domaine de la justice, dans un domaine d'un procès, dans des démarches juridiques ou autres. Là, il y a une réussite et il y a des choses qui se règlent. Donc, ne baissez pas les bras. On a l'automne, on a l'accident, on a l'été, ça y est, il y a une libération, hein. Oh, génial. C'est génial, on a pratiquement toutes les saisons.
Alors, l'automne. Peut-être que cet automne, il est arrivé quelque chose d'accidentel dans votre vie, d'assez brutal. Alors, accident peut-être physique, hein, vraiment, ou une situation brutale. Un accident, c'est quelque chose de brutal. Donc, effectivement, il y a pu avoir là, dans votre vie, quelque chose qui est arrivé à l'automne dernier, l'automne d'avant. On peut nous parler du passé, là, par rapport à ça, par rapport à cette situation. On a cet été. Donc pour moi, effectivement, ça c'est le passé. Peut-être à l'automne dernier, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Qui fait que là, cet été, enfin, il y a une libération. Là, on parle de l'été. Donc pour moi, d'ici cet été, effectivement, vous sortez de cette situation pour vous libérer. Et là, avec le printemps, enfin, il y a un épanouissement qui se fait. On récolte, hein, au printemps, ça pousse. Donc, il y a une libération d'ici cet été. Il y a quelque chose qui va enfin sortir de terre, qui va enfin s'épanouir et vous vous détachez de cette situation du passé. Ce serait rigolo qu'il y ait l'autre saison. Ouais, vous voyez, vous avez été là dans, pour certains, de la dépression, de la déprime, dans un certain isolement, un certain sentiment de solitude dans le passé ou depuis cet automne. Et vous voyez, par rapport à là, à quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous démarrez quelque chose. Bon, pour certains, il y a pu y avoir une fausse couche. Et là, de nouveau, vous allez tomber enceinte. Quoi qu'il en soit, par rapport à quelque chose qui vous a marqué, peut-être à l'automne dernier, peut-être dans les mois qui se sont écoulés, avec une certaine forme de solitude, de dépression, d'isolement, de se sentir seul face à une situation, là, il y a un nouveau départ. Et ouais, on voit que vous cogitez, vous êtes en train de cogiter, mais il y a une libération qui va se faire justement à cet état de, voilà, ça tourne en rond dans la tête là. Ouais, on a une. Pour moi là, alors oui, il y a des ennemis, d'accord, par rapport à une situation que vous devez régler, il y a des ennemis, mais aussi il y a une transformation. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes même votre propre ennemi parce que vous n'arrêtez pas de cogiter, il y a quelque chose dans la tête qui n'arrête pas de tourner. Mais pour moi, c'est fini, vous vous libérez de tout ça. Et regardez, il y a un détachement, il y a la mort, hein. Il y a complètement, parce que là aussi, on a une transformation, hein. Par rapport à une situation, là, encore une fois, du passé, qui a été peut-être brutale. J'ai parlé de fausse couche pour certains, ok. Pour d'autres, il y a eu quelque chose, mais il y a un nouveau départ. Effectivement, on est en train de cogiter, mais vous cogitez tellement que vous êtes votre propre ennemi et que pour certains, vous pouvez même bloquer certaines choses parce que vous n'arrivez pas à passer au-delà de ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est fini, il y a une libération là. Et vous vous détachez de cette situation, c'est la fin de tout ça et il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, ok. Là, pour moi, c'est vraiment se libérer de certaines émotions. Euh, on cogite énormément par rapport à une situation. Vous allez avoir la nouvelle, là, peut-être que ça y est, vous êtes enceinte, d'accord? Ça a été compliqué avant, bon, ok. Donc là, vous allez avoir une nouvelle, c'est bon, vous êtes enceinte. Vous cogitez énormément, mais pour moi, ça y est, c'est fini, vous êtes libéré. Vous allez avoir des nouvelles pour démarrer quelque chose dans votre vie, peut-être un nouveau travail ou autre, ok? Là, on était dans ces ennemis. Les ennemis, c'était, pour moi, c'était plus vous. C'était plus vous. Parce qu'on a là certaines émotions qui sont là, qui ressortent. Et enfin, vous allez vous sentir mieux. Il y a quelque chose de nouveau qui est là.
pour moi, d'ici cet été ou pendant l'été, pour certains d'entre vous, bien sûr, et vous vous détachez de ce qui s'est passé ici pour avoir quelque chose de nouveau. Allez, mercredi 5 juin. Tirage du jour du mercredi 5 juin. Ok, allez, on parle de situation qui va se stabiliser. Peut-être par rapport à une perte, peut-être, alors on a de la malchance, hein, là il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était pas favorable pour vous, vous avez peut-être perdu un emploi, perdu quelqu'un, bon, ok, et là on retrouve une stabilité. On peut parler pour les signes du taureau, mais pas que, bien entendu. Là on retrouve aussi de la joie de vivre, hein, par rapport à une perte, par rapport à de la malchance. Allez, il y a le changement qui est là. Ok, le changement. Pour le consultant, la consultante, il y a un démarrage. Il y a quelque chose qui se crée là. Et il y a beaucoup de... On voit que qu'il y a ce feu, il y a cette envie, hein, cette volonté là d'obtenir quelque chose. Pour moi, il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui va se créer. Hein. On a le signe du Gémeaux, donc on voit que vous faites les choses intelligemment. Vous savez, ok. Donc on a le signe du Gémeaux, donc ça peut être effectivement pour cette période-ci où vous allez avoir un changement dans votre vie, c'est bien entendu les Gémeaux. On voit que vous faites les choses intelligemment et vous détenez la clé de votre destinée par rapport à une situation. C'est là, c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui détenez cette clé de votre destinée. On a encore l'été, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là, d'ici cet été. Hein. Et on vous dit de continuer les efforts. On a le signe du Capricorne bon, à l'envers, mais on vous dit attention, continuez vos efforts. Il y a vraiment là un nouveau départ. Il y a un changement. Continuez vos efforts parce que certains là ont tendance à être fatalistes, ok, et se dire bon ben voilà, j'y arriverai pas. Et ouais. Là on a ce côté despotique, d'accord, où attention à ne pas rester attaché à quelque chose, d'accord, mais moi c'est plus à rester attaché à cette idée de je vais pas y arriver. Parce que pour moi, oui, les choses sont faites intelligemment. Vous détenez cette clé de la destinée, donc vous allez avoir des réponses, des solutions d'ici cet été. Ne baissez pas les bras. Et là, pour moi, là, avec la carte du bélier à l'envers, c'est attention, oui, attention à pas vous enfermer dans ce côté négatif et à baisser les bras, parce que là, on vous dit continuez vos efforts. Si vous continuez vos efforts, là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, là, d'ici cet été. J'ai envie d'en mettre une ici quand même. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui se fait là, assez rapidement. Ouais,
il y a quelque chose de rapide qui va se passer. Et oui, vous voyez, vous avez tendance là à baisser les bras et à vous dire je vais pas y arriver. Et pourtant, là, on vous dit que même vous avez toutes les capacités pour atteindre votre objectif ou régler une situation. Vous allez avoir des réponses, des solutions d'ici cet été. Et il y a un événement proche qui arrive. Ok. Il y a un événement proche. Donc, ne baissez pas les bras. Arrêtez avec ce côté-là à laquelle vous êtes accroché, dans le sens, on a la carte de despotisme aussi, dans le sens où vous êtes attaché à des pensées qui sont trop négatives, qui vous font baisser les bras et qui vous font dire que non, ça va être la ruine, on va pas y arriver. Non, il y a un événement proche qui arrive. Ouais, on vous dit, vous voyez, par rapport à une situation, il faut vous remonter, d'accord? Il faut là être plus sur, effectivement, prendre soin de vous, être à l'écoute de vous-même et ne pas vous laisser embarquer par des idées négatives, par ce côté fataliste. Ah, il y a quelque chose de nouveau. Là, vous voyez, il y a un événement proche. On peut parler de tout ce qui est nouveau dans votre vie, d'accord? On va avoir des discussions, il y a des échanges, il y a des communications qui vont arriver là, assez prochainement. Alors attention dans les discussions et les échanges, d'accord? De ne pas être trop impulsif. Là, il y a quelque chose. Il faut aussi défendre là votre position par rapport à une situation. Ça peut être dans un domaine de travail, ça peut être dans un domaine où là, vous êtes par rapport à des procédures. Voilà, il y a des discussions, mais pour moi, il y a un événement proche qui arrive, qui peut en passer par justement de la communication, certains échanges, oral, écrit, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau. Attention par rapport aux échanges quand même que vous allez avoir. Et voilà, on se relève, là, on baisse pas les bras parce que là, il y a quelque chose qui arrive et qui change. Allez, l'échec. On a des peurs d'être dans l'échec. On est peut-être là actuellement dans un échec. Isis n'est pas là, mais c'est parce qu'elle fait la sieste. Et autant vous dire qu'elle fait profondément la sieste. Allez, on nous parle de la maison, du temps. Bon, là, il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis quelque temps au niveau de tout ce qui peut être relation amoureuse, de tout ce qui peut concerner votre foyer, votre logement, votre maison, votre situation familiale, votre famille. Allez, on prend la parole. L'instabilité, il y a de la jalousie, ça angoisse. Bon, écoutez. Là, on vous demande peut-être de prendre de la parole par rapport à une situation instable dans votre vie. On voit peut-être qu'il y a un problème de jalousie qui vous angoisse. Alors peut-être qu'on vous demande de prendre la parole par rapport à quelqu'un qui est jaloux.
Alors là, dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amitié, dans le domaine de la famille, peu importe. Là, on vous dit de prendre la parole. C'est peut-être vous qui avez ce problème de jalousie aussi et qui rend une situation instable pour vous. Mais on a de la une très belle joie qui arrive là. Hein. Mais alors si c'est pas de la jalousie, là, on vous demande là de prendre la parole par rapport à une situation qui est instable parce qu'on voit qu'il y a des langues de vipères autour de vous. Bon, il y en a toujours et ça vous angoisse, ça vous perturbe quand même. Oui, il y a de l'angoisse. Hein. L'angoisse, comme je vous dis, ou parce que vous avez des ressentis de jalousie, d'accord, et voilà, vous êtes angoissé par rapport à ça et il faut en discuter. Ça rend la relation instable ou autre, hein, voilà. Et ça peut être des personnes face à vous ou une personne face à vous. Mais on a le miroir magnétique, ok. On a une évolution par rapport à ça. Alors, il y aura une évolution par rapport à des discussions qui concernent la jalousie, qui concernent des langues de vipère et qui rend une situation instable dans votre vie. Mais par rapport à ces paroles qui vous angoissent, là, il y a quelque chose de magnétique. Donc, la personne va comprendre cette problématique, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne d'elle, et les choses vont évoluer. Ça va mettre un petit peu de temps, ok. Mais on a le miroir magique, hein, donc les choses vont très bien se passer. D'accord. Pour moi, là, il y a des discussions qui tournent autour de problèmes qui concernent la jalousie. D'accord. Alors peut-être que vous êtes en couple, il y a de la jalousie, peut-être vous, peut-être l'autre, mais bon, on en discute et au final, écoutez, avec le temps, là, les choses vont évoluer face à cette jalousie. Si c'est pas dans une relation amoureuse, vous pouvez être voilà, en face de personnes jalouses, hein, où là vous réglez le problème, ou des langues de vipère. Ok, hein, et on règle le problème, on va en parler parce que ça a créé une situation instable avec de l'angoisse, mais avec le temps, les choses évoluent. Donc, le fait de parler va apporter une évolution dans la situation que vous devez régler au niveau d'une instabilité, de jalousie ou de personnes qui parlent dans votre dos ou quoi que ce soit. Ok? Non, j'oublie ça. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, on vous dit la fluidité. Quand vous êtes dans des périodes difficiles, alors oui, hein, c'est compliqué de se dire, ok, je suis dans une période difficile, mais ça va aller. Je sais que c'est pas facile, mais ce qu'on vous dit, c'est que justement, au lieu d'être dans ces difficultés et de ressasser, j'ai des difficultés, ça va pas, et donc je suis face à un mur, ok, j'ai des difficultés, des solutions, il y en aura toujours. Et vous essayez, alors bien sûr, il ne faut pas s'asseoir sur le canapé et attendre qu'il y ait un miracle, hein, voilà. Mais en se disant, ok, je vais quand même continuer, je baisse pas les bras, j'ai des difficultés, mais je continue, d'accord? Et je vois, et les choses vont s'arranger. Et en étant dans cet état de lâcher prise, eh ben, vous allez trouver des solutions, des réponses, euh, des personnes, vous allez croiser des personnes qui vont peut-être vous aider à sortir de ces difficultés. Allez, je fais un message avec le vintage et j'ai une grosse pensée pour Christiane. Allez. Un petit message intemporel. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, le triomphe. On commence bien.
Alors, pour la réussite, le triomphe, là, pour une personne plus âgée que vous, une femme plus âgée que vous, où effectivement, il y a quelqu'un là qui est là et qui veille sur vous. Ça peut être une grand-mère ou une femme plus âgée que vous qui veille sur vous. On a une femme qui est là, le consultant, la consultante aussi. On vous dit de lâcher prise. Et on vous dit, c'est l'heure de lâcher prise, ok? Donc pour moi, vous avez quand même là une réussite qui arrive, d'accord? Vous attendez quelque chose, on vous dit oui, il y a une réussite. C'est peut-être pour vous qui êtes une femme âgée, qui êtes peut-être grand-mère, alors attention, moi je suis grand-mère, hein, donc je suis pas non plus très âgée. Je suis pas jeune, mais je suis pas âgée non plus. Donc voilà, ça peut être quelqu'un donc qui est défunte, qui est là, une grand-mère ou une femme plus âgée qui est là et qui veille sur vous. On vous parle du consultant, la consultante, on vous dit que là, il faut vraiment lâcher prise, c'est l'heure de lâcher prise, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui va arriver. Lâcher prise pour justement que les choses arrivent là. Regardez. Lâchez prise par rapport à ce que vous attendez, parce qu'il y a une réussite. Il y a bien quelque chose qui se met en place, il y a une grossesse, alors peut-être vraiment une grossesse, d'accord, mais il y a un changement, il y a un nouveau départ dans votre vie. Lâchez prise parce qu'effectivement, ça arrive là. Pour moi, c'est quelque chose de proche. Ouais, là, il y a sentir le vent tourner. Vous allez commencer à sentir que les choses vont tourner en votre faveur là. Ouais, vous voyez, on a encore la cloche, hein. Il y a quelque chose qui sonne, hein. Il y a quelque chose qui arrive là prochainement. Et une femme vous guide, hein, vous voyez. Vous pouvez être vraiment guidé là par une femme qui est là, qui vous protège. Alors bien sûr, on peut être guidé par aussi une personne plus âgée que vous, qui vous guide pour justement arriver à ce que vous souhaitez là. Mais il y a un événement proche qui arrive là. Et il y a des naissances, hein, j'ai le bébé là. Alors oui, vous êtes là, vous avez peur, hein. Vous êtes stressé. Il y a vraiment un bébé qui arrive pour certains. Il y a des naissances qui se préparent, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Mais en même temps, vous avez l'angoisse là, de vous dire ça va se faire ou pas. Lâchez prise. Les choses vont commencer à se faire là. Et regardez, on a la coupe de bulle, on a le chin-chin. Donc là, certains vont fêter une naissance, d'accord, vont fêter un nouveau projet de vie. Alors ça peut être une crémaillère, pourquoi pas, hein, vous déménagez, ok, on va la fêter. Un nouveau projet de vie, quel qu'il soit, une rencontre qui arrive, un mariage, des nouveaux projets de vie, des nouveaux projets professionnels. Il y a quelque chose qui arrive là, ouais. Pour moi, c'est assez rapide, hein. Alors là, on discute là, vous voyez, on est là avec la meilleure amie, le meilleur ami, le confident, la confidente. On discute de ses peurs, de ses angoisses. Ouais, j'ai la famille, hein, franchement, hein. Là, il y a des mariages, il y a des unions, il y a des enfants qui arrivent, il y a des naissances qui arrivent. Et la famille, ben oui, on a aussi, et ouais, et là on a le tapis rouge, hein. Là, le tapis, vous avez le tapis rouge pour vous, hein, ça, vous allez réussir quelque chose, hein. Par rapport à un projet que vous souhaitez. Alors oui, lâchez prise parce que pour l'instant, ben, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais il y a une réussite, il y a un nouveau projet. Oui, il y a peut-être là un changement de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être pour, comme je vous ai dit, un déménagement, un projet de vie que vous avez, le fait d'avoir un enfant, le fait de vous marier, de vivre ensemble, voilà, de former une famille, le fait de rencontrer peut-être une personne
Donc là, on vous dit, c'est bon. Il y a une personne qui vous guide, ça peut être une amie à qui vous vous confiez, vous confiez vos peurs, vos angoisses. Mais effectivement, cette personne peut-être est là pour vous soutenir, vous aider. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, quelqu'un de l'au-delà qui vous aide, qui vous protège, qui vous guide. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Nouveau projet, enfant ou autre, là, vous allez le fêter. Et on vous déroule le tapis rouge. Donc, les choses là vont se faire. Ok? Bon, très beau message. Allez, je vous fais plein de bisous. On y croit. Hein, voilà. Le message, lâchez prise, les choses vont se faire. Prenez soin de vous. Et puis à demain, tout simplement. Allez, bisous. À demain.